débloquer votre parler en anglais à English for All. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Merci encore de faire confiance à English for All. Je suis Frantiek Mi et ce jour, je prends la parole en ma qualité de traducteur et de formateur en anglais. Dans cette courte vidéo, nous avons cette fois-ci décidé de vous offrir sur un plateau la différence qui existe entre ces deux verbes, à savoir to pay for et to buy. Mais avant cela, on se pose la question suivante, en quoi est-ce que ces deux verbes se ressemblent-ils? Eh bien, ils se ressemblent au niveau de leur traduction française. To pay for et to buy se traduisent en français par le verbe payer. Cependant, qu'est-ce qui les distingue? Ils se distinguent par leur emploi. C'est-à-dire, chaque fois qu'il faille traduire payer français pour l'anglais, on se calme. On traduira payer par to pay for lorsque nous avons le sens de payer les factures. Par contre, on traduira to pay par to buy lorsqu'il faille acheter ou offrir. Mesdames et messieurs, pour aider cette argumentation, voici quelques exemples au tableau. Nous allons considérer les exemples de payer dans le sens de payer les factures qui est to pay for. Comme premier exemple, I paid for my water bill yesterday. J'ai payé ma facture d'eau hier. Deuxième exemple, my father often pays for the electricity bill at the end of each month. Mon père paye souvent la facture d'électricité à la fin de chaque mois. Donc, payer dans le sens de payer les factures, on a to pay for. Par contre, quelques exemples avec to buy, payer dans le sens d'acheter ou d'offrir. Dans le sens d'abord d'acheter, on a l'exemple ici. I am buying some shoes at the market now. Je paye des chaussures au marché maintenant. Nous avons payé dans le sens d'acheter et dans le sens d'offrir. It is your turn to buy wine. C'est à ton tour de payer du vin dans le sens d'offrir. Mesdames et messieurs, c'était là la galette que nous avons décidé de vous offrir en ce jour. Pour conclure, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook à l'adresse English for All 237 et surtout n'oubliez pas de découvrir les témoignages en anglais des francophones qui nous ont fait confiance en ce qui concerne le déblocage de leur parler en anglais et ceci sur YouTube à l'adresse English for All Paco. English for All, mesdames et messieurs, est un minimum de dépenses pour un maximum de satisfaction. À English for All, votre satisfaction reste et demeure votre priorité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!